Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va faire des petits proverbes. Donc je sais que les proverbes, c'est toujours un peu pompeux. Donc j'ai décidé de glisser des proverbes un peu humoristiques. Et tout ça va bien sûr être en rapport avec la crypto-monnaie. On va essayer de faire le parallèle. Ça va marcher en duo. Un proverbe sérieux, un proverbe humoristique. Donc reste bien jusqu'à la fin. Normalement, je devrais réussir à te faire sourire. Allez, avant de commencer, je t'informe que si tu regardes dans les commentaires épinglés, tu vas trouver une vidéo privée que j'ai tournée il n'y a pas très longtemps qui va te donner une stratégie simple pour prendre des profits dans la crypto. Donc tape dedans, c'est fait pour ça. J'espère que ça t'aidera beaucoup. Allez, j'arrête de te faire patienter. C'est parti et on commence bien sûr par un proverbe humoristique. Qui pisse contre le vent se rince les dents. Ah bon, on commence doucement. Mais celle-là, je l'aime bien, elle est connue, mais dans les cryptos, ça marche. Tu vois, quand les mecs, ça descend, ils sont longues, c'est-à-dire qu'ils pensent que le cours va monter, et quand le cours monte, eh ben, ils pensent que le cours va descendre. Ils sont jamais dans le bon sens, les gars. Donc t'as une chance sur deux, j'ai envie de te dire. Ah, des fois, ça range. Donc si ça range, on va dire que t'as pas tort. Mais voilà, essaye d'être dans le sens du vent, quoi. Et pour résumer ce que je viens de dire, Warren Buffett, alors je sais pas si tu connais Warren Buffett, mais c'est l'investisseur à succès. Il a commencé quand il était tout jeune, et aujourd'hui il a plusieurs milliards. Enfin, moi c'est pas du tout mon style, mais bon, on va pas dire qu'il a tort. Et Warren Buffett, par rapport au sens du vent, il a dit: la plupart des gens s'intéressent aux actions quand tout le monde s'y intéresse. Le moment d'acheter est quand personne ne veut acheter. Vous ne pouvez acheter ce qui est populaire. Et je suis obligé de dire qu'il a raison, Warren. Bravo, Warren. Combien de personnes ont acheté le top en 2017-2018 ? Combien de personnes ont acheté le top en 2021 ? Et ouais, vous arrivez, il y a la foule qui brasse de l'air là, ça remue. Bitcoin quoi, Bitcoin ? Ah ouais, mais c'est le futur. Ah ouais, bah attends, mais t'as investi dans Bitcoin ? Bah attends, mais moi aussi je veux investir dans Bitcoin. Allez, vas-y, comment on fait là ? Et tout le monde arrive d'un coup sur les forums. Et ce qui est bien, c'est que pour les mecs qui sont sur les forums, bah c'est un indicateur impeccable. Hein. Quand ils voient y arriver la masse, eh bien c'est très simple, hein, ils ont plus qu'à vendre. Avant d'acheter, tu demandes carrément au gars qui est dans le groupe, il va t'échanger directement ses bitcoins avec toi, hein. Pas besoin de passer par une place d'échange, hein. Elle va prendre des frais, tu fais ça en OTC, tranquille. Donc voilà, quand c'est l'euphorie, c'est pas l'heure d'acheter les gars. Et quand tout le monde a le moral dans les chaussettes, eh bien réfléchis, ça peut être un moment opportun. Allez, on enchaîne avec le deuxième duo de proverbes. Donc toujours l'humoristique d'abord et le sérieux après. Parce que bon, on aime bien rigoler. Alors je sais pas qui est-ce qui a dit ça, mais je l'aime bien. Ne perds pas espoir, même le plus majestueux des chênes n'était autrefois qu'un pauvre gland. Ah, celle-là, je l'aime bien. Parce que c'est vrai que tout le monde démarre en étant débutant. Tout le monde a été un gland. Bon, tout le monde n'a pas fait ses racines pour devenir un chêne, mais bon, les chênes existent. Tu peux prendre exemple sur les chênes, te dire comment il a fait, lui, pour y arriver, et ça pourra que te tirer vers le haut. Arrêtons de critiquer lui ou un tel ou je ne sais pas qui, parce qu'il a réussi, parce qu'on est jaloux, parce qu'on trouve toujours des excuses. Regarde ce qu'il a fait, essaye de comprendre, et ça pourra que te faire du bien. Allez, place au proverbe sérieux. C'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. Alors ça, tu ne devineras jamais qui c'est qui a dit ça. C'est Louis XIV. Louis XIV, il a dit ça. C'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. Mais le mec, il avait déjà raison, quoi. Voilà, ça résume bien. Je vais pas t'expliquer ce que ça veut dire, mais les gars qui arrivent à l'euphorie, comme je t'ai parlé tout à l'heure, en plus, ils veulent gagner rapidement. Parce que tout le monde a gagné autour d'eux, alors pourquoi eux, ils ne gagneraient pas rapidement ? Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent du levier. Allez, on long x25, x50, x100. Ou alors on short x50, x100, pareil. Et qu'est-ce qui se passe ? Bah, tu te fais liquider. T'es impatient. Il faut pas être impatient dans la vie. Achète du spot, regarde le cours évoluer tranquillement et une vision long terme. Et normalement, ça devrait bien se passer pour toi. Allez, on arrive au dernier duo de Oh, c'est dur à dire. On arrive au dernier duo de proverbes. Donc, bah écoute, je t'invite à mettre un petit like en attendant ou à t'abonner. Hein. Si tu me connais pas, il va falloir que tu apprennes à me connaître. Allez, pour ces derniers proverbes, j'ai prévu qu'on soit un peu fou. Un peu de folie dans notre vie.
Allez, c'est parti, mais cette fois-ci, je commence par le proverbe sérieux. On finira par la touche humoristique quand même. La vraie folie, c'est de faire encore et toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Eh ouais, mon gars, comment veux-tu que ta vie elle change si tu changes pas tes habitudes? Rien ne va changer. Enfin, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ce proverbe, hein, t'as compris. Alors, toujours pour rester dans l'esprit crypto, je sais pas si tu aimes la liberté, mais si tu as un compte en banque, des fois tu vas te rendre compte que t'es pas trop libre de tes capitaux. Et ça, c'est quand même un petit problème dans le monde où on habite. Je veux dire, tu peux pas envoyer librement de l'argent à un Brésilien ou à un Chinois. Parce que c'est ton ami ou je ne sais quoi, ou tu as fait du business avec. Toi, aujourd'hui, si tu as un compte en banque, ça va être difficile de communiquer avec eux. Le monde est un peu fermé. Et la crypto, ça ouvre le monde, tu vois. Tu es en contact direct, grâce à Internet et grâce à la crypto, avec le bout du monde. Et ça, c'est vraiment magique. Et c'est pourquoi aussi j'adore la crypto, et c'est aussi pour ça que j'ai fondé ma chaîne. C'est pour essayer de te montrer que la crypto-monnaie, ça rime avec la liberté. Tu sais que quand tu as de l'argent dans ta banque, c'est plus vraiment ton argent, c'est une reconnaissance de dette. C'est-à-dire que la banque, elle a une dette envers toi. Donc le jour où tu vas l'acheter une voiture et que la banque, elle te demande des justificatifs, moi j'ai envie de lui répondre, mais ça te regarde pas en fait. Laisse-moi acheter ma voiture tranquillement. Elle a peur que tu blanchisses de l'argent. Mais ça, pour moi, c'est des prétextes. Enfin bon, on va pas rentrer dans les complots. Mais disons que je préfère avoir mon petit wallet de crypto. Le gars, il me dit la voiture, elle a 10 000 euros. Et je lui envoie soit des euros, des bitcoins, des... Enfin, je lui envoie ce qu'il veut en crypto-monnaie. Et puis, on est reliés directement l'un à l'autre. Il n'y a plus d'intermédiaire. Et ça, c'est vraiment bon. Donc, par ce proverbe, je voulais te dire que si tu aimes la liberté et l'indépendance, tu dois vraiment t'intéresser aux crypto-monnaies. Tu vas découvrir plein de choses qui vont te plaire, à mon avis. Allez, le dernier proverbe, et c'est pas un proverbe d'ailleurs, c'est une contrepétrie. Alors je sais pas si tu connais les contrepétries, mais moi j'aime bien. C'est le fait de jouer avec les consonnes et les voyelles. Enfin, c'est un truc marrant, quoi. Tu vas voir. Écoute ça. En plus, ça parle de la Chine. Et la Chine, dans les cryptos, tu sais, on sait pas s'ils sont copains. Avant, ils étaient ennemis. Maintenant, on sait plus trop. Hein. Sur quel pied ils dansent? Un coup, ils vont interdire le bitcoin. Un coup, ils lancent une monnaie numérique. Enfin, on sait pas trop. Allez, je te balance la contrepétrie. Est-ce que tu es déjà arrivé à pied par la Chine? Donc je te rassure, c'est pas la fin de la blague, hein. C'est le début de la contrepétrie. Après, il faut trouver qu'est-ce que je peux faire comme phrase avec les mêmes lettres et tout. Enfin, t'as compris. Est-ce que tu es déjà arrivé à pied par la Chine? Ça donne... Est-ce que tu es déjà arrivé à chier par la pine? Ah, celle-là, je l'adore. Ah, désolé, j'ai des vices, mais celle-là, je l'aime bien. On t'a compris que ça avait rien à voir avec la crypto. Hein. Mais bon, on n'est pas toujours obligé d'être dans focus crypto, quoi. On peut rigoler. Allez, ça a été vraiment un plaisir pour moi de faire ce podcast. On rigole un peu, c'est la fin de semaine, tu vois. Je suis content d'arriver en week-end, j'ai un bon week-end qui m'attend, j'espère que toi aussi. N'oublie pas le petit lien que je t'ai laissé dans le commentaire. Tu vas apprendre quelque chose, à mon avis. Alors, si tu connais déjà, c'est que t'es pas nouveau dans la crypto. Hein. Mais si tu connais pas, tu vas apprendre quelque chose. Et je pense que si t'es déjà dans la crypto, d'ailleurs, à mon avis, tu connais pas. Enfin, ça, c'est secret défense. Hein. Si tu vois ça que dans les formations, et moi, je te donne ça gratuitement. Quoi. Donc, franchement, profites-en. C'est vraiment cadeau. Allez, je te dis à la prochaine, garçon. Salut!